Sur une échelle de 0 à 10, quand vous pensez à une situation totalement inconnue que vous n'avez encore jamais expérimentée, quel est votre degré d'aisance? Est-ce que vous vous sentez super à l'aise, 10, et vous pensez que ça va bien se passer, tout va bien aller, même si vous ne maîtrisez pas toutes les données, ou au contraire 0, vous êtes tétanisé, jamais vous n'irez vivre cette situation inconnue, ça vous fait trop peur. Bonjour, je suis Marion Dorval de Mémovoix, je suis accompagnatrice en expression vocale et créatrice. Et donc je vous aide à travers les mots, à travers la voix, par des ateliers en ligne, en présentiel, à oser être vous-même et libérer votre voix VOIX et VOIE. Et si je vous parle de l'imprévu aujourd'hui, c'est parce que, étant moi-même de nature anxieuse, je connais ce que c'est que la confrontation avec les situations inconnues, jusqu'à en être paralysée, jusqu'à faire des évitements pour justement ruser et ne pas me confronter à des choses trop désagréables. Et puis c'est surtout que avec le temps, par expérience, par cheminement personnel et aussi professionnel, j'en suis arrivée en fait à développer un art, je peux le dire, une méthode, une pratique qui permet de mieux vivre l'imprévu et de pouvoir transposer ça dans la vie quotidienne. Quand on est de nature hypersensible ou anxieuse, l'inconnu, c'est encore plus dur que pour la majorité des autres personnes, je dirais. On s'entend que personne n'a envie d'être plongé dans le noir ou euh, dans un endroit où il n'a aucun repère. A priori, c'est agréable pour personne. Mais, comme je disais, on peut y être encore plus sensible et se sentir encore plus vulnérable dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que on perd nos repères, évidemment, parce qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir agir de la même façon que d'habitude. Nos façons de fonctionner ne sont plus rassurantes parce qu'on ne peut plus compter dessus. Et quand en soi, on n'a pas développé un sentiment de sécurité intérieure, quand on n'a pas pris l'habitude de pouvoir compter sur soi-même, quelles que soient les données de l'extérieur, eh bien alors on va être un petit peu en panique. Donc soit on va éviter, comme je le disais au début, de vivre ces situations, soit on va s'y confronter en faisant le forcing ou parce qu'on n'a pas le choix, et ça va pas forcément bien se passer. Parce qu'on se sent, comment dire, on est en train de subir la situation finalement. Et on se braque, et du coup on n'arrive pas à voir clair et à pouvoir se projeter dans une autre façon d'appréhender les choses. On a des ressentis qui s'emballent, alors qu'on aimerait pouvoir être neutre, totalement contrôlé. Donc je suis sûre que vous avez en tête des situations qui peuvent vous revenir, de moments où il y avait des choses nouvelles ou inconnues qui vous sont arrivées, et vous avez eu l'impression de perdre vos moyens. Et peut-être de faire tout ce que vous pouviez pour rétablir le calme, pour faire comme si de rien n'était, et pour revenir à une situation neutre. C'est normal d'être déstabilisé par l'inconnu, de sentir que notre corps réagit, que nos pensées commencent à s'emballer aussi, et qu'on réagit de manière, comment dire, un petit peu paniquée. Mais on a aussi toujours le choix en fait. Et c'est ça qui est important de comprendre, je pense, avec la peur des situations inconnues, c'est que même si c'est inconnu, nous, on a toujours le choix de la façon dont on perçoit cette situation inconnue, de la façon dont on va y réagir et de la façon dont on va réagir. Bon, finalement, on n'a pas tant que ça le choix, je dirais, parce qu'il n'y a finalement que trois options. Euh, Soit on lutte et du coup on subit complètement la situation, on fait du mieux qu'on peut, on fait parfois pâle figure ou bonne figure, mais en tout cas on n'arrive pas à lâcher prise. Soit on abandonne, donc c'est la fuite, ou alors on reste et on fait avec. Et donc quand on fait avec, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans la situation pas forcément confortable, mais on arrive à prendre un petit instant de recul pour s'observer, pour se dire, ok, là je suis en train de m'emballer complètement et de partir dans un schéma, un fonctionnement de panique, parce que je ne suis pas familier de ce qui se passe. Mais c'est pas grave, je peux prendre du recul, je peux voir que je me mets dans tous mes états, et je suis même capable peut-être d'en rire un peu intérieurement. Et donc ça permet quoi? Ça permet déjà de ne pas se prendre au sérieux, de retrouver de la légèreté,
d'accueillir ce qui se passe. Et accueillir, c'est pas faire le bisounours avec la situation en se disant ah, je vais bien, tout va bien. Non, c'est juste être pleinement conscient de ce qui est en train de se passer et être pleinement conscient de la façon dont on y a réagi. Et donc de se dire bah ok, j'ai le droit de me sentir en difficulté. Ça ne veut pas dire que je suis nulle. Peut-être que quelqu'un d'autre à ma place serait aussi mal à l'aise. Je fais comme je peux avec qui je suis, mais j'ai aussi la possibilité de vivre pleinement le moment présent, en sachant que ça n'est qu'une expérience, c'est inconnu, mais je peux créer la façon dont je le vis, et je peux créer donc la réalité que je suis en train de vivre. Ça, j'ai un moyen de contrôle là-dessus. Évidemment, ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et pour réussir à le faire, bah, il faut s'entraîner à développer sa souplesse mentale. Donc s'entraîner à vivre l'inconnu pour que ça ne soit pas souffrant, que ça ne soit pas paralysant et que ça ne nous mette pas en tête qu'on n'est pas capable d'y faire face. Et chaque fois qu'on vit une petite broutille qui va venir changer le déroulement de notre journée, eh ben, c'est une super occasion justement de s'observer, de voir comment on y réagit. Est-ce que je vais avoir tendance à me crisper, à me sentir un petit peu maudite parce que ben, tout se passait bien, puis là il y a un petit grain de sable qui vient se mettre dans le déroulement des choses? Est-ce que j'abandonne? Je dis bah non, je ne veux pas le voir, donc j'évite de vivre cette situation. Je fais en sorte que ça disparaisse. Ou alors est-ce que je choisis ben, ce que j'appelle la voie du milieu? Je fais avec, sans subir, mais en essayant de me détacher, de ne pas me sentir submergée par ça. Donc c'est une gymnastique mentale, hein, mais qui se fait en accord avec justement le corporel pour rester en relation avec ces sensations, pouvoir les réajuster. C'est exactement ce que je propose de faire quand je mets en œuvre l'improvisation vocale auprès des personnes que j'accompagne et où il y a un moment donné, eh ben, on est un petit peu lâché dans la nature, on ne sait pas trop quel son on va faire, on ne sait pas ce qui va sortir, on ne sait pas comment les autres vont réagir en face. Peut-être que ça va sonner super bien, peut-être que ça va être la catastrophe, on va peut-être pas aimer du tout. Et on est dans cette zone un peu flottante, mais on accepte cet inconfort parce qu'on y trouve aussi du plaisir et puis surtout parce qu'on peut y injecter de la légèreté, de la joie et du plaisir. Et ça, cette notion de plaisir, c'est vraiment super important parce que c'est ça qui véritablement nous fait lâcher prise sur nos jugements intérieurs et arrête de nous faire voir les perturbations extérieures comme des ennemis. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de nourrir cette joie, d'être dans l'instant présent, de revenir à notre conscience du corps pour nous détendre et puis se sentir relié à soi, plutôt que de vouloir se mettre une armure et puis gérer l'inconnu. Ben, c'est aussi accepter de se sentir vulnérable et réaliser qu'en fait, il n'y a rien de grave et que les choses nouvelles, elles vont nous impacter d'une façon ou d'une autre, mais on peut aussi faire ami-ami avec elles, les apprivoiser, parce que plus on va dans ce sens-là, vers cette voie-là, et plus justement on peut se faire confiance pour gérer ces moments inconnus. Voilà, c'est le message que j'avais envie de vous faire passer. Si ça fait du sens pour vous, si ça vous fait envie, si vous avez envie de tenter ce genre d'expérience, en fait, hein, d'apprivoiser sa voix et du coup de pouvoir ensuite transposer ça au quotidien pour mieux vivre les situations inconnues, eh ben, n'hésitez pas à me contacter via mon site ou via les liens qui sont sous la vidéo. Si vous avez aimé, likez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières publications dès qu'elles sont parues. Et je vous dis à très bientôt.